Voici donc notre première question pour aujourd'hui. Un frère pose une question depuis le Pakistan. En fait, beaucoup de nos savants dans cette région parlent actuellement de la Ghazwa et Inde. Alors, quel était le statut de ces récits concernant la narration sur l'Inde? Donc aujourd'hui, Inch'Allah, j'ai étudié cela en détail et voici un résumé de ces recherches. En fait, il y a deux récits concernant ce sujet du prophète prédisant une armée se dirigeant vers l'Inde. Et le premier d'entre eux, en fait, les deux se trouvent dans Sunan an-Nasa'i. Donc parmi les 6 livres, seul an-Nasa'i contient ce hadith, et an-Nasa'i est considéré comme faisant partie des niveaux les plus élevés. Évidemment, Bukhari et Muslim sont les plus authentiques. Ensuite, après eux, en réalité, an-Nasa'i vient en 3e position en termes d'authenticité. Tirmidhi vient en 3e en termes d'utilité. Abu Daoud vient en 3e en termes de facilité d'utilisation. Donc chacun a un 3e selon un aspect. Mais en termes d'authenticité, An-Nasa'i est effectivement le numéro 3 après Bukhari et Muslim. L'imam An-Nasa'i était aussi un élève de l'imam Bukhari. Il était l'un de ses élèves principaux. Donc dans le livre de l'imam An-Nasa'i, au volume 6, page de l'édition que j'ai, il y a un chapitre appelé le chapitre Ghazwat al-Hind. Le chapitre entier s'intitule L'expédition vers l'Inde. L'imam An-Nasa'i rapporte dans ce chapitre 3 hadiths. Mais aujourd'hui, Inch'Allah, nous parlons de la réalité des sciences du hadith. Sachez que quand vous avez le même texte, ou un texte similaire d'un hadith, rapporté par différentes chaînes, remontant au même compagnon, au même sahabi, en réalité, peu importe le nombre de chaînes, cela est considéré comme un seul hadith, car tout revient au même sahabi. Maintenant, il se peut qu'une chaîne soit faible, alors on regarde les autres chaînes. Peut-être qu'une est authentique, donc on peut dire que c'est un seul hadith. Le premier de ces hadiths, rapporté par Abu Huraira, radiyallahu ta'ala anhu, l'imam An-Nasa'i le rapporte par une longue chaîne qui remonte à Zayd ibn Abi al-Walis, de Siyar, de Jabir ibn Ubayda, d'Abu Huraira, radiyallahu ta'ala anhu, qui a dit « Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a promis une expédition vers l'Inde. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a promis que nous aurions une expédition vers l'Hind. Fa'in adraktuha. Donc ce n'est pas Abu Huraira qui a promis, mais bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc Abu Huraira dit « Si je suis en vie lorsque cette Ghazwa a lieu, nafsi mali, et si je suis tué, je serai parmi les meilleurs des martyrs. Martyrs. Et si je reviens victorieux, alors je suis Abu Huraira, l'affranchi Abu Huraira. » C'est la première narration qui est dans le hadith numéro 371. Et l'imam An-Nasa'i a une autre chaîne, de Siyar, de Jabir ibn Ubayda, d'Abu Huraira. Donc cela revient essentiellement au 3e narrateur, Siyar de Jabir, d'Abu Huraira, et c'est exactement la même chose. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a promis une expédition vers l'Inde. Si je la vis, je me sacrifie, et si je suis tué, je suis parmi les meilleurs des martyrs. C'est donc la même narration, elle revient à ces personnes, Siyar de Jabir, d'Abu Huraira. Maintenant, le problème est que Jabir, qui transmet d'Abu Huraira, en fait, il est complètement inconnu, et il n'a aucun autre hadith dans tous les livres de hadith, sauf celui-ci. Personne ne sait qui il est. Et cela est très courant dans l'islam primitif, avant que les sciences du hadith ne soient codifiées. Donc il y a quelqu'un nommé Jabir ibn Ubayda, et il transmet d'Abu Huraira, ce seul hadith. Combien d'autres hadiths rapporte-t-il? 0. Qui l'a rencontré, vérifié ou confirmé son authenticité? Personne. Donc, c'est ce qu'on appelle un majhul, inconnu. Majhul al-hal. On ne connaît pas son état. Avait-il une bonne mémoire ou non? Était-il digne de confiance ou pas? C'est quelqu'un qui, vers la fin de sa vie, est devenu peu fiable en hadith, ce qui est très courant. Donc tout cela, on n'en a aucune idée. En d'autres termes, en anglais, on dit qu'un gros point d'interrogation pèse sur lui. On ne sait pas qui il est. Par conséquent, ce hadith, sans aucun doute en lui-même, est faible à cause de cette personne inconnue, Jabar ibn Abida. Donc, ce sont deux chaînes différentes qui convergent vers Jabar ibn Abida. Et en réalité, il y a une deuxième faiblesse aussi, inutile de s'y attarder. Sur cette base, le cheikh Roubani, le célèbre muhadith de la génération précédente, a dit que cet isnad de Jabar depuis Abu Huraira est une isnad faible. D'accord. Maintenant, chaque fois qu'un savant émet un verdict, il faut faire attention à ce qu'il dit. Dit-il que l'isnad est faible ou que le hadith est faible?
Il y a une grande différence entre les deux. Si un savant dit que l'isnad est faible, alors il émet un jugement sur ce qu'il a devant lui. Il ne prononce pas de verdict sur l'ensemble du récit du hadith. C'est clair, n'est-ce pas? Le Cheikh al-Albani n'a pas, à ma connaissance, fait de discussion détaillée de ce hadith. Il a simplement émis un jugement sur l'isnad dans Sunan al-Nasa'i. En réalité, il existe une autre version de ce hadith aussi. Bien sûr, au fait, celle-ci est aussi mentionnée dans le Musnad de l'imam Ahmad. Le Musnad de l'imam Ahmad, bien sûr, vous devez tous savoir que c'est l'une des plus grandes collections de hadith, 5 volumes dans cette édition actuelle. Donc si vous allez au volume 14, page 24, on y trouve un récit qui est essentiellement la même chose. Abu Huraira a dit que c'est fondamentalement le même concept, mais c'est une isnad différente. Alors écoutez ceci, l'imam Ahmad dit de Yahya ibn Ishaq, de Al-Bara, de Al-Hassan al-Basri, de Abu Ha, 4 personnes entre lui et Abu Ash, et le professeur S. Yahya, Al-Bara, Al-Hassan al-Basri de Abu Huraira, que mon Khalil, mon ami, mon professeur le prophète, Sawius, a dit Yakun fi hadihi al-umma bath ila as-Sind wal-Hind. Il y aura une expédition envoyée vers où? Sind. Ce hadith ajoute Sind. Sind et Hind. Alors Abu Huraira dit si je suis vivant quand cela arrive et que je deviens un shahid, alors c'est bien. Fadaka wa ana. Je suis heureux, je suis un shahid. Et si je reviens, alors je serai Abu Huraira, celui qui s'est libéré du feu de l'enfer. D'accord, maintenant cette isnad est totalement différente, mais elle revient à qui? Abu Huraira. Même hadith, même idée, mais isnad totalement différente. On a dit que la première isnad, venant de Jabar, est faible. Celle-ci, elle a un autre gros problème. Al-Hassan al-Basri. Al-Hassan al-Basri, Médine. Abu Huraira. Al-Hassan al-Basri, Abu Huraira. Il manque quelqu'un. D'ailleurs, Al-Hassan al-Basri est bien connu parce que c'est le début de l'islam. Les sciences du hadith n'étaient pas encore codifiées. Donc Al-Hassan al-Basri était connu pour faire quelque chose que les savants ultérieurs ont considéré comme un crime. Mais à son époque, ça ne l'était pas. Et ce crime s'appelle le tadlis. Qu'est-ce que le tadlis? Le tadlis, c'est quand un rapporteur raconte un hadith, mais omet la personne à qui il l'a entendu. C'est la principale catégorie de tadlis. D'accord. Les savants du hadith plus tard ont considéré cela comme un crime presque. Comment oses-tu ne pas nous dire? Mais à cette époque ancienne, ce n'était pas si grave. Pourquoi? Parce que la confiance était plus forte à l'époque. La confiance était plus forte à l'époque. Le kidhb ou le mensonge n'était pas si courant. Et donc ce n'était pas si important de savoir de qui il avait entendu. Donc Al-Hassan al-Basri, étant le célèbre tabi'i, est mort en 110 de l'Hégire. Il est l'un des plus célèbres de son époque. Al-Hassan al-Basri était bien connu pour rapporter de sahabas qu'il n'avait jamais rencontrés. Maintenant, le principe général est que, quand 2 isnads faibles existent, en général, ils se soutiennent mutuellement pour devenir. Cependant, ce n'est pas une règle générale et absolue, et c'est là que l'expertise du savant du hadith entre en jeu. Dans ce cas particulier, et encore une fois pour ceux qui écoutent en ligne ou qui sont avancés en sciences du hadith, je simplifie, donc vous noterez d'autres choses. J'en suis bien conscient. J'ai fait mes recherches aujourd'hui. Mais pour le bien de notre cours, je vais juste mentionner quelques exemples. Il y a d'autres éléments qu'on pourrait citer que je passe sous silence. Pour les besoins de notre leçon d'aujourd'hui, Hassan al-Basri rapporte de Abu Ar. Dans une autre chaîne, on trouve un inconnu de Abu Hira. En réalité, ces 2 faiblesses ne peuvent pas s'aider mutuellement pour en faire un hadith Hassan l'Iraire. Cela ne peut pas marcher, car les faiblesses coïncident exactement au même endroit. Il faut souligner la règle simple ou générique, selon laquelle 2 daïfs ensemble donneraient Youssa. Ce n'est pas si simple, on ne peut pas juste appliquer ça comme une formule automatique. Il faut un peu plus d'expertise, et dans ce cas, Imam Ahmad, dans son Msand, possède une chaîne totalement différente vers Abu Huraira, complètement distincte de celle de Nisaï. Mais en réalité, on ne peut pas combiner les deux pour obtenir un hadith rissant l'Iraire. C'est pourquoi, la plupart des savants qui ont étudié ces 2 récits disent que le hadith de Abu Hira est da'if. Et c'était aussi mon avis, jusqu'à aujourd'hui, où j'ai pris du temps pour approfondir la recherche. J'ai trouvé aujourd'hui un 3e récit de Abu Hira radiyallahu anhu, qui se trouve dans un des livres secondaires du hadith, le Kitab al-Jihad d'Ibn Abi Asim, ainsi que son Kitab al-Hijra.
Ibn Abi Asim était un contemporain d'Imam Ahmad qu'il estimait beaucoup. Ibn Abi Asim a plusieurs livres de aqidat et de hadith. Et c'est un rapporteur original, car il appartient à cette génération. Il a des chaînes originales. Et dans son Kitab al-Jihad, il rapporte un hadith avec la chaîne. Abd Samd de Hashim ibn Sa'id, comme Ibn Nabiy Mawla Safiya, c'est Abu Huraira. Abu Huraira dit « Nous avons été promis par Allah et son messager une expédition vers l'Inde. Par Allah. » Alhamdulillah, Abu Huraira est considéré comme un martyr, un homme libéré des chaînes de ce monde. C'est une troisième chaîne. Et les éditeurs de ce livre disent que, les chaînes de Nesa'i et d'Ahmad sont faibles. Mais avec cette nouvelle chaîne, le hadith devient Hassan les riré. Est-ce clair? Nous avons maintenant 3 chaînes différentes. 2 d'entre elles sont faibles au même niveau, tandis que cette troisième a une légère faiblesse. On ne va pas entrer dans les détails, mais c'est une faiblesse qui ne contredit pas les 2 premières. Donc globalement, le hadith de Abu Hira est Hassan les riré. C'est un hadith que l'on peut Inch'Allah considéré comme acceptable. Maintenant, même si quelqu'un dit que le hadith de Abu Hira est faible, et c'est l'avis de beaucoup de gens, dans ma recherche rapide aujourd'hui, très peu ont cité le hadith du Kitab al-Jihad. Ils se sont contentés des 2 versions de Imam Ahmad et Nesa'i. Quand on ajoute la troisième, on a un bon dossier solide. Même si on le considère encore faible, le 3e hadith dans Nesa'i scelle l'affaire. Nous avons dit qu'il y a 3 traditions concernant la Ghazwat al-Hind. Quelle est la troisième? حساس عن محمد بن عبد الرحمن عن أسد موسى عن بقية قال حدثني أبو بكر الزبيدي عن أخيه محمد الولي عن لقمان بن عامر عبد الأعد بن عبد البهراني عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. Il a dit, le messager de Dieu a dit, le sahabi Thouban est Thouban, le plus connu des affranchis du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a rapporté plus de 9 hadiths. Le prophète avait plusieurs esclaves, et il les affranchissait tous au fil du temps. Beaucoup comme Thouban sont restés à son service après leur libération. Thouban était un homme libre, et il est devenu khadim du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il rapporte plusieurs traditions dans Muslim et chez Ahmad également. La plupart de ces hadiths portent sur les signes de la fin des temps. Il collectionnait ces hadiths, il les aimait beaucoup. Voilà pour Thouban. Dans ce hadith, Thouban rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « 2 groupes de ma communauté seront protégés du feu. Un groupe partira en expédition vers l'Inde, l'autre sera avec Aïssa ibn Maryam alayhi salam. » C'est un hadith totalement différent de celui d'Abu Hira. Et soit dit en passant, il figure aussi dans le Musnad d'Imam Ahmad avec une chaîne légèrement différente. Revenons à Thouban. Imam Ahmad rapporte de Abu Naad, de Baqiya, de Salih, de Mhamd, de Luqman, de Abdul-Arla, de Thouban qui dit « 2 groupes de ma communauté seront protégés par Allah du feu. » C'est donc le hadith numéro 3963 dans le Musnad d'Ahmed, qui remonte aussi à Thouban. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe clairement qu'un groupe partira vers l'Inde, et que ce groupe est béni et protégé. Ce concept est donc bien établi et compris. Même la version d'Abu Hurra, du point de vue de l'Isnad, Thouban est un hadith solide. Mis ensemble, ces récits nous montrent clairement que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prédit une expédition vers l'Inde, et dans une autre version, vers Inde et Sindh. C'est quelque chose de très explicite, Inch'Allah Ta'ala. Ce sont les seules narrations à propos de Inde et Sindh. Et d'ailleurs, tous ceux d'entre nous issus de cette région devraient avoir le savoir. Cela s'est déjà accompli. Les toutes premières expéditions vers le Sindh ont eu lieu du temps d'Umar ibn al-Khattab, puis d'Uthman ibn Affan, radi Allah anhum. Cependant, cela semble n'être que des navires envoyés pour observer la situation. Ce n'étaient pas de grandes expéditions. Comme nous le savons tous, la grande expédition qui alla pour entrer au Sindh visait à conquérir certaines parties de cette région. Cela s'est produit durant le règne de Hujjaj ibn Yusuf al-Thaqafi, non pas en dehors de son règne, il était le gouverneur. Et bien sûr, cette histoire d'ailleurs, tout le monde devrait la connaître. C'est une base de l'histoire. L'histoire est d'abord mentionnée dans un livre considéré comme le premier jamais écrit par des musulmans d'Inde sur l'histoire indienne selon la vision musulmane. Ce livre s'appelle le Chachnama. Chachnama. Je n'invente pas ce nom. C'est le nom du Chachnama parce qu'il parle de la dynastie de Chacha, et ce n'est pas une invention. C'est réel. Il y avait bien une dynastie appelée la dynastie Chacha, et donc le Chachnama fut le premier livre écrit en arabe d'ailleurs. Il est dit que son auteur était l'un de ceux qui ont accompagné Muhammad ibn Kasb,
l'un des hommes nommés par Muhammad ibn Qasm. Il l'écrivit en arabe. Mais nous n'avons plus l'original. 2 à 3 siècles plus tard, une traduction en persan fut faite, et c'est celle-ci que nous avons. L'arabe original est perdu aujourd'hui. Ce que nous avons, conservé au British Museum, c'est la traduction persane faite au 9e ou 10e siècle de notre ère, pas l'original. Et de nombreuses études ont été faites sur ce sujet, et bien sûr, comme vous pouvez l'imaginer, il y a des questions sur son authenticité. Néanmoins, dans le Chachnama, prétendument écrit par un des Shiur el-Quda de Muhammad ibn Qasm, il mentionne l'histoire fameuse du Raja Dar, de l'Inde, et le Raja avait capturé des navires envoyés depuis Ceylan, le Sri Lanka, vers Bagdad. Et sur ces navires se trouvait donc une jeune fille, dont les pères étaient des marchands arabes et les mères sri-lankaises, et leurs pères étaient morts. Le roi de Ceylan, en signe de paix, les renvoyait vers la famille paternelle et sur le trajet. Raja Dar ou certains pirates sous son autorité ont confisqué les navires, et bien sûr les filles furent prises, et la nouvelle atteignit Hujjaj ibn Yusuf. Raja Dar refusa de rendre les filles, alors il envoya son cousin, Mohammed ben Qasim. Mohammed ibn Qasm fut envoyé à l'âge de 19 ans pour conquérir des parties de cette région, et c'est là que la première conquête eut lieu avec la fondation de 3 grandes cités-États. La plus connue étant Mansoura, une cité fortifiée à 3 heures de route de Karachi, et aussi l'ancienne ville de Multan, pas la Multan moderne, c'est une autre. L'ancienne ville de Multan fut également fondée à cet endroit. Muhammad ibn Qasm régna sur cette région durant une courte période. Il existe une grande controverse d'ailleurs parmi les historiens, car il y a 2 récits totalement opposés à propos de Muhammad ibn Qasm, ceux qui le soutiennent et ceux qui ne l'aiment pas. Les partisans disent qu'il était saint, qu'il était tolérant, ouvert d'esprit. Il n'imposa rien à personne, mais les critiques ont exactement l'avis contraire. Pourtant, Muhammad ibn Qasm régna durant quelques années. Puis des tensions eurent tout lieu, dont la nature reste floue, et il fut rappelé par Hajjaj ibn Yusuf. Après lui, la dynastie des Abides régna durant environ 51 ans, et bien sûr la dynastie Habada. J'en parle toujours car j'ai écrit un article sur elle quand j'étais à Yale, et je voulais aussi vous montrer une pièce que je possède de la dynastie Habada. Je suis collectionneur de pièces d'ailleurs, vous le savez maintenant. Donc parmi les choses que j'ai faites, j'ai collecté des pièces anciennes de cette histoire. Ceci est en fait une pièce de la dynastie Habada, datant d'environ l'an 1 de l'Hégire, frappée au Sindh, après les Habides. Qui est venu après les Habides? Qui est venu après les Habides? Dites-moi. De l'Inde, du Pakistan, qui est venu après les Hab? Vous savez? Très bien. Mahmoud al-Ghaznawi. Ghaznavi est venu après les Habides. Mahmoud al-Ghaznawi est venu et il sauva l'islam des Is, car les Is étaient devenus ismaéliens. Donc Mahmoud al-Ghaznawi est venu et a repris cette région. Qui est venu après Mahmoud al-Ghaznawi? Quelle dynastie? La dynastie devint quoi? Le sultanat de Delhi. Ensuite, le sultanat de Delhi était sur le point de s'effondrer. Et ensuite, que s'est-il passé? Babur est arrivé, puis Babur arrive, c'est vrai aussi. Mais en général, les périodes que j'ai données sont exactes. Il y a d'autres dynasties mineures. Babur arrive et fonde, bien sûr. Tu as raison. Babur a vaincu Lodi pour devenir roi. Puis, Akbar fonde l'empire moghol. L'empire moghol dura jusqu'à l'an 157, quand les Britanniques arrivent, et que la mutinerie ou l'indépendance eut lieu. Et Zafar Shah Bahadur, le dernier roi moghol, fut exilé au Népal et mourut dans la solitude et la misère. Qu'Allah lui fasse miséricorde. Bref. Je voulais être très clair sur ce que nous savons de ce qui se passe en Inde aujourd'hui. Nous savons ce qui se passe. Et cette intervention n'est pas faite pour aborder cette question, ni celle de la Ghazwat al-Hind. Les ahadiths sont utilisés par certains à des fins nationalistes. Allah sait mieux. Il semble que ces événements soient du passé, non du futur, c'est-à-dire qu'ils ont déjà eu lieu. Certains essaient d'en faire une seconde version, pour avoir une autre Ghazwat al-Hind. Allah sait mieux. À mon humble avis, les ahadiths semblent parler de la première vague qui a déjà eu lieu. Qu'Allah les bénisse, etc. Et je ne dis pas qu'il est impossible que ces hadiths parlent du futur, mais il semble que ce soit du passé. Mon propos n'est pas d'être politique ici. Mon propos est d'avancer un fait très très clair, à savoir ceci.
quand on regarde l'histoire de l'islam en Inde dans son ensemble. Les extrémistes hindous, le Hindutva, le RSS, le BJP, ils présentent l'islam comme quelque chose d'étranger, comme des colonisateurs, comme des gens venus voler leur culture. N'est-ce pas? Et cela, nous devons en être très conscients, musulmans. Ils sont peut-être venus de l'extérieur, d'accord, et on peut comprendre pourquoi certaines personnes trouvent cela problématique, mais ils ne sont pas des colonisateurs comme l'étaient les Britanniques. C'est factuellement incorrect. Chaque fois que les musulmans sont venus, ils sont devenus indiens, et ils ont adopté la culture et les coutumes, et ils ont contribué à la culture et aux coutumes. Ils n'étaient pas des colonisateurs extérieurs et distants comme les Britanniques. Les Britanniques n'ont pas appris un seul mot d'hindi. Les Britanniques vivaient séparés des masses. Les Britanniques ont imposé leur langue. Les Britanniques ont tout pillé, même le mot loot. Ils l'ont aussi volé. Avec les Britanniques, l'Inde était la force économique la plus puissante au monde, et quand ils sont partis, c'était un signe. L'Empire britannique n'aurait pas été ce qu'il a été s'il n'avait pas pris tant de richesses de l'Est, en particulier de l'Inde. On ne peut pas accuser les dynasties musulmanes de cela, car elles prenaient pour leur propre peuple, qui était indien. Hindous et musulmans en ont tous deux bénéficié. Il est tout factuel de dire que l'Inde d'aujourd'hui ne serait pas ce qu'elle est sans les musulmans de l'Inde, la culture, tout, l'architecture. Le biryani vient des... Tu n'aurais même pas... Je ne plaisante pas. Tu n'aurais même pas de biryani si les Mughals n'étaient pas venus. Peux-tu imaginer une Inde sans biryani? On acceptera même le biryani végétarien, même si c'est mon avis. Mais bon, on acceptera le biryani végétarien, d'accord. C'était une blague, au fait. Mais bref, même si... Bref. Mon point est que cette idée raciste d'un Hindustan pur, sans les musulmans, serait comme ça. Cela doit être corrigé. Je comprends que certains fanatiques, tu sais, de certaines confessions, seront en colère. Pourquoi cela les inclut? Je comprends. Dire que les musulmans étaient des colonisateurs, c'est simplement faux. Dire que les musulmans ont gouverné comme une classe à part, c'est factuellement incorrect. Et l'Inde actuelle ne serait pas l'Inde actuelle. Non pas à cause de l'islam. L'islam a façonné la culture indienne. Et si les musulmans n'étaient pas venus en Inde, l'Inde d'aujourd'hui, nous ne la reconnaîtrions pas. Aussi, au fait, j'ai suivi un cours à Yale avec l'une des plus grandes expertes de l'islam indien. Elle vient d'un milieu hindou, même si elle est agnostique. J'ai suivi son cours et c'est là que j'ai écrit sur beaucoup de sujets, y compris sur les dynasties. Sa thèse principale, et elle vient d'un fond hindou, au fait, elle n'est pas religieuse, mais ses ancêtres sont hindous. Sa thèse principale, qu'elle a prouvée tout au long du cours, était quelque chose que je n'avais jamais entendu auparavant, jusqu'à ce que je suive ce cours en 1000 et 1005. Car toute ma vie, je croyais que musulmans et hindous indiens s'étaient toujours combattus. Sa thèse, qu'elle a prouvée dans sa thèse de doctorat et tout au long du cours, en citant des preuves, écoutez bien, il n'y avait jamais eu de tension religieuse en Inde avant l'arrivée des Britanniques. Les Britanniques ont appliqué une politique qui a instigé la division religieuse. Ce sont eux qui ont attisé la haine anti-musulmane chez les hindous et la haine anti-hindoue chez les musulmans, et ils ont fait cela. Qui peut me dire pourquoi? Diviser pour mieux régner. Diviser. 2 années. Ils n'ont cessé de laver le cerveau des deux camps pour qu'ils se détestent religieusement. Et l'une des preuves les plus simples est d'une simplicité étonnante. Elle nous a dit en classe qu'on peut regarder toutes les batailles de l'histoire de l'Inde après le règne d'Ibn Qasim, après cette première génération. Quand il y avait un empereur musulman ou un raja hindou, on trouvait toujours dans l'armée musulmane des hindous et dans l'armée hindoue des musulmans. Ce n'était jamais une guerre purement religieuse, c'était toujours politique. Et hindous et musulmans s'entendaient généralement bien. Et elle répétait souvent « La première émeute entre hindous et musulmans a eu lieu sous surveillance britannique ». Dans l'histoire de l'Inde, il n'y avait jamais eu de conflit musulman-hindou sur des bases religieuses avant l'arrivée des Britanniques. Ce sont eux qui ont fomenté cela. Et puis en 1947, les deux camps ont réalisé qu'ils ne pouvaient pas vivre ensemble. Et je dis cela, pourquoi? Pour apaiser les tensions de ceux qui ont un peu d'intellect. Nous comprenons qu'il y a des différences religieuses entre hindous et musulmans.
Nous comprenons. Parfois ces différends sont irréconciliables. Nous les laisserons à la vie future. Mais ici-bas, nous n'avons pas à nous entretuer. Dans ce monde, 100 ans avant les Britanniques, 1 ou 2 siècles, hindous et musulmans vivaient côte à côte, en paix en général. C'était la règle générale. Ce sont les Britanniques qui sont venus, ont fait leur sale boulot, et comme d'habitude, ils sont partis en douce, laissant le chaos derrière eux. Et ce chaos, on le voit encore aujourd'hui. C'est pourquoi je voulais parler de cette question du Ghazwa et Inde, pour lui donner une autre perspective. Pour dire que peut-être que cela s'est produit dans le passé, mais il n'y a pas de ressentiment en soi. En général, sans exception, chaque empereur moghol avait des vizirs hindous, sans exception. Peut-être 1 ou 2 cas rares. En général, chaque souverain musulman entretenait de bons liens avec certaines dynasties hindoues et des conflits avec d'autres, parfois musulmanes, parfois hindoues, comme tu le sais. Affirmer que l'Inde a toujours été divisée sur des bases ethniques et religieuses est tout simplement faux, et cela fait partie des tactiques des Britanniques. Je voulais donc insister là-dessus pour que les gens comprennent que c'est quelque chose que nous devons surmonter, et nous faisons appel aux personnes de bonne intelligence et de foi sincère. Ce qui se passe maintenant est dangereux pour votre pays, dangereux pour la loi et l'ordre, dangereux pour la stabilité de votre propre pays et votre propre réputation va en souffrir. Et nous faisons des dats pour ceux qui sont opprimés, car nous savons ce qui se passe en ce moment. Et je suis sincèrement inquiet. Je pense que nous devrions tous être sincèrement inquiets de ce qui se passe dans cette région. Aussi avec tout le respect que je vous dois, et je dis cela au passage, comme vous le savez, mes parents sont du Pakistan. Donc je suis techniquement, même si pour moi le Pakistan, honnêtement, ce n'est pas très important. Je suis né dans tout ça. C'est la même chose. On peut à peine faire la différence entre les bianis. C'est mon avis personnel. Mais bref, je dis ceci. Chers frères et sœurs pakistanais, je vous parle en tant que Pakistanais. Dans cette atmosphère tendue que vous veniez dire en public. Ah, vous voyez. C'est-à-dire devant les autres Indiens. Ah, voyez pourquoi le Pakistan aurait dû être créé. Pensez-vous que c'est le bon moment pour dire cela vu la situation actuelle? Même si vous le croyez. Pensez-vous vraiment comprendre ce que vous faites? Vous prenez du sel et vous en mettez sur la plaie. Vous prenez de l'essence en ligne et vous la jetez dessus. Peut-être qu'une personne hindoue est indécise. Puis vous venez vous moquer. Vous venez provoquer. Qu'est-ce qui va se passer? Soyez sages dans vos paroles, même si vous ressentez cela. Est-ce une chose dont vous devez vous vanter devant les autres? Voyez, on vous l'avait dit. Et maintenant que dire de nos musulmans indiens? Vous voulez les provoquer à ce stade. Vous voulez en faire un jeu. Quel est le but de dire cela? Des gens meurent. Des gens sont potentiellement, qu'Allah les protège, potentiellement en danger de subir des actes génocidaires dans les années à venir. Soyez sages dans les années à venir. Essayez d'aider même ici. Encore une fois, sans trop entrer en politique. Les principaux soutiens de celui au pouvoir sont de ce côté de l'Atlantique, pas de l'autre. Vous le savez, les financiers sont ici, ils interagissent avec nous ici. Peut-être que nous ne pouvons pas résoudre le problème facilement, mais nous n'avons pas besoin d'aggraver la situation entre nos collègues, entre ceux avec qui nous interagissons. Nous n'avons pas besoin d'aggraver la situation en ligne. Soyez sages dans ce que vous dites. Ma doua pour les opprimés. Et il y a un temps et un lieu, likul makam makal. Il y a un temps et un lieu pour dire certaines choses. Ce n'est pas le moment de revenir à Ewar Wasba et dire « on vous l'avait dit », même si vous le ressentez ainsi. C'est plutôt le moment de parler des contributions positives des musulmans d'Inde, de la grandeur qu'ils ont apportée, la langue, la cuisine, l'architecture. Imaginez une Inde sans l'islam. C'est impossible. C'est maintenant le moment d'évoquer ces choses-là. Calmez la situation autant que vous le pouvez, même si cela ne change pas directement les choses. C'est notre objectif ici. Et avec cela, Inch'Allah wa ta'ala, nous prions qu'Allah Azzawajal facilite la situation de nos frères et sœurs musulmans dans cette terre et dans toutes les terres. Nous demandons à Allah Azzawajal de protéger les peuples de ces terres et de toutes les terres, et de détourner d'eux tout mal.